Et il déchire le Dieu d'Israël. Et Goliath s'était mis à insulter le Dieu d'Israël. et Et David était un petit homme de taille. Et tout simplement pour essayer de descendre un peu. Et vous savez ce que représente Goliath. Goliath a toujours représenté quelque chose de difficile dans notre vie. Goliath a toujours représenté. Mais David savait que le Dieu d'Israël était plus puissant. Et là où je lisais dans le prophète, il essaie de décrire la puissance et la taille de Goliath. Et la puissance et la taille de Goliath. Et il dit, ce n'est pas parce que Goliath était un incirconcis qu'il aurait eu peur. Dans la prédication 3 sortes de croyants, il dit Goliath n'était pas du tout croyant. Et quand Goliath sortit, elle maudit le nom de son Dieu, était un guerrier. Et la cotte de maille qu'il portait devait bien peser 300 livres et plus. Et c'était un grand géant qui marchait. Et c'était sa langue, c'était sa lance. C'était sa lance. Et elle avait 6 mètres de long, un homme comme cela pouvait prendre une douzaine d'hommes et les jeter loin de lui. Mais lorsque David s'approchait de lui, il était de petite taille. Mais le problème c'est que David avait déjà vu le premier miracle. Et un jour il avait rencontré un lion. Il a rencontré un lion. Et lorsqu'il était berger de brebis de son père, et le lion a fait face contre lui. Et David est allé, il a arraché la brebis qui était entre les griffes du lion. Et il s'est battu avec le lion, il a tué le lion. Mais il savait qu'aucun homme ne pouvait être circoncis. Et pour décider à combattre une telle personne, ça nécessite la foi. Et la foi manifeste sous forme de courage. Et lorsque David est approché vers Goliath, et Goliath qui était à la porte du pays, et personne ne rentrait, personne ne sortait. Et ça peut t'arriver que tu trembles devant le problème qui est devant toi. Et ça peut t'arriver que tu dis que ma vie est impossible. Et ça peut t'arriver qu'il y a une maladie qui détériore ton corps. Ça peut t'arriver qu'il y a un mauvais sort qu'on a jeté sur toi. Et parfois tu dis que ça ne finira plus. Parfois tu as limité ta propre vie. Et tu dis qui peut combattre le sorcier de ma famille. Et tu dis est-ce que ma vie réussira un jour. Et parfois tu dis que je ne vois pas que ma vie réussira. Parfois tu dis que ce que l'oncle a parlé ça ne marchera pas. Et parfois tu dis que cette maladie est incurable. C'est un Goliath qui est dans ta vie. Et c'est une puissance, c'est une force qui est là. Mais quand David s'est tenu devant cette personne, et qui était plus fort que l'armée d'Israël, il n'a pas écouté ses frères. Il n'a pas écouté Saoul.
Il n'a pas écouté Saul qui lui avait dit ne va pas, petit enfant, tu vas mourir. Mais en lui, il y avait la foi. Il savait que si je peux aller, comme j'ai tué le lion, lui-même a tué cette parole. Donc toi aussi, tu dois croire. Tu dois d'abord croire. Tu t'approches devant l'homme de Dieu ou devant Dieu. Tu dois dire je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà béni. En croyant cela, et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Quand il a dit que la lumière soit, il dit si lui n'avait pas cru à ce qu'il avait dit, la lumière n'allait pas apparaître. Donc Dieu a cru à cette puissance. Et tu prononces la parole. Tu dis je sors. Je vais trouver ces choses. À telle heure, et tu verras la chose accomplie. Parce que quand l'homme est déjà sincère, et quand l'homme est soumis à la parole de Dieu, sa parole devient la parole de Dieu. Et ce qu'il dit s'accomplit. La foi doit trouver des places dans notre cœur. Dans l'une des prédications de la foi de Marie, et c'était quelque chose d'impossible à une femme qui n'a jamais connu des hommes et qui était encore vierge. Il va rencontrer un inconnu et qui lui annonce la venue du Seigneur. Et qui devient enceinte et qu'elle croit sans aller vers un homme. Et quelque chose d'impossible. Mais elle crut. Et ce qui a fait que Christ puisse se produire dans son ventre, et c'était la foi. Mais la foi, ce n'est pas dans les petites choses, mais c'est croire des choses impossibles dans ta vie. Des choses que tu dis que je ne peux jamais être ainsi. Et quand j'ai eu la persécution dans mon ministère, les frères rebelles sont sortis. Et ils sont marchés dans les maisons des gens. Et ils ont ridiculisé l'église à tel point que je me suis retrouvé avec 5 personnes. Et ils ont dit maintenant tu es tombé. Et tu es tombé. Et nous allons te rire au nez. J'ai dit mais vous avez fait de l'erreur. Ce sont ces gens qui sont partis. Mais ici dans mon cœur il y a des gens. J'ai la foi. La foi en Jésus ressusciterait ces gens. Et quand tu as rassemblé un nombre plus le nombre qui est parti, ils ont dit l'apôtre comme la foi. J'ai dit la foi en Jésus ne faillit jamais. Voilà pourquoi ma soeur, il n'est plus temps de mettre la main à la joue. Peut-être hier n'était pas ton jour, mais je dis aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Je ne peux rien faire. Mais Christ fera quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Avant de revenir un peu, vous vous souvenez dans l'une des prédications, l'âge de Philadelphie. Et lorsque le prophète était en Afrique, je suis devant un musulman, devant les musulmans. Et c'est une femme qui s'était présentée devant lui. Et en disant à Abraham de lui sauver. Branham dit je ne peux pas te sauver. Mais Jésus peut te sauver. Et lui, il va te sauver. Dans l'âge de Philadelphie, cette femme dit mais où se trouve Jésus? Il dit si tu crois, si tu te souviens de cette femme au puits, et qui se tenait devant Jésus, et Jésus lui avait dit des choses qu'elle avait faites. Et quand Branham disait ces choses,
commençons aussi à décrire cette femme et son mari, ce qui s'est passé. Et quand cette femme a compris que ce prophète était en train de me dire des choses, cette femme a voulu croire que lui était Jésus. En disant maintenant sauve-moi. Il a dit je ne peux pas te sauver. Mais Jésus va te sauver. Maintenant cette femme cherchait Jésus. Mais où je vais trouver Jésus? Il dit le Jésus qui était. Il était devant cette femme. Et devant toi. Il n'a pas dit je suis Jésus. Il est devant toi. Parce que tu es le Tout-Puissant. Christ Seigneur était dans la chair humaine, en train de guérir, en train de discerner, en train de manifester à cette génération qui n'avait pas vu Dieu. Maintenant cette fois-ci, comme je viens de dire, Branham est parti. Et comme je l'ai dit dans l'une des prédications, qui est dans son peuple, beaucoup de gens pensent que comme l'évangéliste est parti, c'est bon. J'ai dit ça à mon église. Mais vous avez aussi un Branham et vous ne connaissez pas. Pour mon église, leur Branham vivant, leur Jésus-Christ vivant, c'est moi. Pour cette église, leur Jésus-Christ vivant, c'est renégat. Le renégat n'est pas Jésus. Mais Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, pourquoi des choses ne changent pas? Parce que notre foi n'a pas raconté quelque chose. Donc c'est-à-dire mon frère, ma soeur, et je vais tout simplement vous dire quelque chose. C'est de cette manière que Dieu peut vous aider. Donc c'est de cette manière, quand vous venez ici à l'église ou dans votre église, si vous avez cru réellement, et si vous avez un pasteur, vous avez une église, vous pouvez croire en Dieu. Vous allez croire en Jésus-Christ. Vous allez croire le Saint-Esprit. Mais étant des brebis de cette église, si vous minimisez le renégat, si vous ne le considérez pas, et Dieu ne peut pas vous aider. Parce qu'au témoignage que le pasteur Paul a fait ici, pour ses frères qui n'ont pas le travail, après des années ou encore des mois, mais les frères priaient. Et les frères gênaient pour le travail. Mais il n'avait jamais eu. Mais il a fallu que Dieu lui-même porte la peau. En fait, raconter au travers de la peau du pasteur Paul. Tu peux aller travailler, tu peux aller. C'est la manière de Dieu de faire. Et si nous négligeons la foi à ses serviteurs, il n'y aura pas de grands miracles dans nos ministères. Votre manière de considérer le don, votre manière de considérer votre pasteur, la manière de voir, la manière de croire à ton pasteur, est-ce qu'il est l'envoi de Dieu? Est-ce qu'il est composé par le surnaturel? Est-ce qu'il a le don de Dieu en lui? Est-ce que c'est l'envoi de Dieu? En ce moment, les choses vont se produire. Mais quand il n'y a pas la foi, on vient dans l'église, on va, on prend la Bible, on dit Jésus-Christ est là. Mais où est-il? Il est dans la chair humaine. Il est en train de vous conduire. Il a dit dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Voir signifie comprendre. Il est vivant. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vous ne retournerez pas la même personne. Alléluia. Quelque chose doit se faire dans votre vie. Vous ne retournerez pas la même personne. Écoutez mon frère, ma soeur. Et si nous essayons de voir quelque chose, et vous allez constater une vérité qui est cachée. Et c'est l'épreuve dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il est approché vers le Seigneur. Mais lui, il a dit, Seigneur, si tu le veux, me rendre pur. Si tu le veux. Tu peux parfois ici, il nous a imposé seulement les mains. Mais lui a dit, si tu le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a dit, je le veux. Sois pur. Et cette option, Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus que celles que j'ai faites. Exactement, William Mayobrana est arrivé à un niveau où même un animal, la mère des oppositions, il quitte la bouche, rentre dans sa part, approche devant le portail. On va tuer, on va manger. L'animal n'est pas venu pas pour qu'on lui mange. Il a reconnu le don. Il a prié pour cet animal. L'animal était guéri. A pris ses enfants et reparti. C'est ça la manière de Dieu de faire aujourd'hui. Il faut que cet homme trouve de la place dans votre cœur. Il faut que votre pasteur trouve la place dans votre cœur. Il y a des gens qui rassemblent par le mal de leur pasteur et ils humilient leur pasteur, ils ne peuvent rien voir. Et quand j'ai suivi l'humiliation, et ce frère est avec moi. Il était encore chômeur. Et il était encore élève. Des frères rebelles qui pensent trouver quelque chose de bon dans un autre pasteur. La parole dit, si vous cherchez les erreurs de l'homme, vous les trouverez. Et nous venons non pas pour chercher les erreurs du pasteur, mais chercher le bien de lui. Parce qu'écouter le mal enlève la foi. Et si Dieu accorderait ta vie avec ce pasteur, et que tu l'humilies ou tu écoutes le mal de lui,